Hey, bonsoir tout le monde, bon jeudi. Euh, un petit défi pour moi ce soir. J'ai décidé de me lancer. Je vais vous faire une recette live, une recette que vous avez votée cette semaine. Puis vous avez été quand même plusieurs à voter là, sur les choix. Alors, la recette de ce soir, un nouveau sachet, là, repas solution épicure, c'est le poulet orzo au citron ici. Alors, c'est une recette qui se cuisine environ en dedans de 15 minutes. J'ai déjà commencé à faire saisir le poulet pour prendre un petit peu d'avance. Dans le fond, pour débuter, je vais vous expliquer, je vais vous donner les ingrédients. Ça prend vraiment pas beaucoup d'ingrédients pour préparer ça. Une livre de haute cuisse de poulet désossé. Moi, j'en ai un peu plus dans ma poêle parce que j'ai des bons mangeurs à la maison, mais ça dilue pas tant que ça la recette. Là, fait qu'on peut rajouter là, de la protéine là, si vous en voulez un peu plus. Ensuite, avec de l'orzo, des petites pâtes là, comme ça ici là, qu'on trouve à l'épicerie facilement. J'ai ici 2 tasses de petites tomates cerises, 4 tasses de bébé épinards, un quart de tasse de capre. C'est pas obligatoire pour la recette là, si vous aimez pas l'amertume un peu de ça, mais moi je suis une mangeuse d'olives et toutes ces choses-là vinaigrées, fait que oui, moi j'en ajoute dans ma recette. Ensuite, une tasse et 3 quarts d'eau chaude. J'ai saisi mon poulet avec une cuillère à table de l'assaisonnement ici. Fait que j'attends de voir aussi, oui, il commence à avoir un peu de gens de connectés. Allô, Sandra? Euh, Ce soir, en plus, je suis chanceuse, j'ai pas toute ma gang là, pour souper, fait que j'ai la maison un peu à moi pour vous préparer le tout. Ah, ce qui est bien dans cette recette-là, c'est qu'elle se prépare aussi dans une sauteuse, juste dans un plat. Alors, pas plein de contenants à salir. Là, moi, pour pouvoir me donner un petit coup de main, j'ai réparti déjà mes ingrédients, mais en temps normal, je prends directement dans le contenant et je mets ça dans ma poêle pour faire cuire. Alors, le poulet saisit environ 2 minutes dans la poêle avec un petit peu d'huile. Je vais mélanger mon assaisonnement ici avec le reste, avec l'eau, comme ça ici. Je regarde un peu là en même temps pour être sûr de ne pas sauter des étapes. Ah, il y a une petite chose que j'ai oublié de sortir. Le beurre non salé. Ça sera pas bien long. Hop, et je reviens. Au niveau du beurre, une cuillerée à table. Bon, et voilà. On met ça ici. La cuillerée à table avec le poulet. Ensuite, on peut ajouter les fouetter avec des choses dans la sauté, mélange. Et voilà, les capres qu'on met dedans. Ensuite, la tasse d'orzo. C'est pas très compliqué, hein? On met tout dans la poêle. Le mélange d'assaisonnement avec l'eau ici, comme ça. On s'assure que les pâtes soient bien recouvertes par le liquide. On peut commencer là, à compter 12 minutes pour la cuisson. Je vais mettre mon timer ici, comme ça, avec le poulet. Bon, ça c'est parfait. Ensuite, bon, ça c'est bon. L'assaisonnement réservé et les tomates. Ici, on ajoute nos tomates dans notre grande sauteuse. Une belle sauteuse épicure ici. Et voilà, on remue, on amène le tout à ébullition. Moi, ça bouille déjà. On met à feu doux, on recouvre ici.
à feu doux, puis on laisse ça pendant 12 minutes ou jusqu'à temps que les pâtes soient bien cuites. En attendant, vous voyez, là, c'est pas long, là. J'ai cuit mon poulet. J'ai tout mis mes choses dedans. Tantôt, quand je suis arrivée, ça m'a peut-être pris un petit 10 minutes de préparation, puis parce que j'ai précalculé mes choses. Mais sinon, ça fait une recette en dedans de 20 minutes qui est prêt là au niveau et beaucoup de solutions repas comme ça, Épicure, sont préparables en dedans de 20 minutes. Pendant que le tout cuit, je vais vous parler un petit peu des autres sachets qu'on avait mis votés parce qu'il y a eu quand même d'autres votes. Le poulet orzo a sorti très, très fort, mais il y avait quand même des gens intéressés avec les autres recettes que j'avais proposées. Celui-là ici, bon, il est un petit peu mal aimé. Il n'y a pas eu de like, rien. Sauf que ce petit pot-là remplace les sachets de chili chacha euh, qui étaient en solution au repas. Puis, ils l'ont fait en pot maintenant épicure que vous pouvez là justement faire tout ce qui est vos chilis, vos repas mexicains. C'est une belle épice en pot à avoir dans le garde-manger là, quand on veut donner une petite saveur mexicaine dans nos plats. Fait que ça, c'est un beau petit pot là maintenant au lieu d'avoir les sachets. Que le sachet, pas le sachet, le pot chili maintenant qui est dans le catalogue d'hiver. Bonjour Samantha. N'hésitez pas là, à mettre des commentaires, des suggestions. Ça, j'aime toujours vous lire après là, pour voir comment vous avez aimé. Puis si vous avez aimé un peu le concept, c'est peut-être un petit rendez-vous mensuel qu'on va se faire ensemble avec des recettes comme ça. Maintenant, tu sais, j'ai quand même un beau setup pour pouvoir vous montrer tout ça. La recette des boules énergie avec le dulce de leche ici. Ce sachet-là est vraiment très polyvalent. On peut même l'utiliser avec les carottes. Il y a une recette sur le site d'Épicure pour glacer les carottes, donner un petit goût sucré. C'est un mélange de sucre de coco, poudre de café, vanille. C'est les puddings minutes de Épicure. Ça prend 10 minutes, mais 10 minutes avec la réfrigération du pudding. Vous mélangez ça seulement avec du lait. Ça peut être fait avec un lait végétal aussi. Puis, vous mélangez bien avec un petit mousseur au fouet pour bien aérer. Vous mettez ça au frigo, minimum 10 minutes. Vous pouvez mettre un petit peu plus longtemps, mais il n'y a aucun problème. Mais en 10 minutes, le dessert est prêt. Vous pouvez recouvrir d'une crème fouettée, de brownies. Puis, vous avez la recette aussi là, que je vous ai mis des boules d'énergie faites à partir de ça. Quelque chose que je vais essayer avec ma gang, sûr et certain. Le troisième mélange qui est sorti un peu aussi, c'est le rouge velours. Vraiment un super beau mélange. Si vous suivez mes posts sur mes recettes que je fais, dernièrement, j'ai fait les gaufres avec ce mélange. La couleur vient de la betterave. Quand on prépare le mélange, on a une petite odeur de sucre de betterave, mais ça goûte pas la betterave quand on le mange. Ça vient juste donner une belle coloration et un sucre, juste un bon sucre dans la gaufre. Très bon justement pour les muffins. Je vous ai partagé une recette de biscuits aussi avec ce mélange-là. Il y a plusieurs petites choses. Vous pouvez le mettre dans le moule individuel pour faire des petites portions pour les lunchs. Eux, ils le préparent avec une suggestion d'un glaçage avec au fromage à la crème dedans. Fait que ça aussi, c'est un nouveau mélange très polyvalent pour les petits desserts de la Saint-Valentin qui s'en vient, là. C'est le temps de faire votre petite réserve si vous voulez faire les petits cupcakes pour de couleur rouge. Mais comme je vous dis, pour les gaufres, là, c'est la même recette de mélange. On vous met 2 œufs, le lait, un peu d'huile, de la vanille et un peu de vinaigre. Puis, on laisse reposer la pâte 10 minutes. Les desserts épicures comme ça, c'est tous des desserts sans gluten. C'est pourquoi c'est pas nécessairement tout le temps écrit sur les sachets, mais moi, je vous recommande fortement de laisser reposer votre pâte une dizaine de minutes pour aller chercher un peu la réaction que le gluten, lui, amènerait pour que le mélange réagisse avec les différentes farines qu'il y a à l'intérieur. Vous allez vraiment aller chercher un produit, un aliment moelleux comme si c'était fait avec une farine de blé.
Fait que ça, c'est un truc à avoir. Puis, vous cuit au four avec la pâte reposée, vous allez aller chercher une belle texture, puis vous allez pouvoir offrir un produit si vous avez des gens dans votre entourage qui sont intolérants au gluten. C'est de belles alternatives de cuisson pour ces mélanges-là. Bon, on va voir un peu où on en est avec notre mélange ici. Vous allez voir à la fin, ça va être un peu liquide, mais en refroidissant un peu, la sauce va épaissir. Ça ici. Donc, on commence à avoir une belle cuisson de notre poulet et de notre orzo. Et voilà, comme ça ici. Euh, Tantôt, je vous ai montré, j'ai un... Ah oui, bonjour Marielle, c'est pas grave, tu vas pouvoir le réécouter un peu plus tard. Je suis arrivée un peu en retard. C'est quoi que tu cuisines avec le poulet? Bon, ben pour ceux qui viennent d'arriver, j'avais fait un vote cette semaine, puis la recette gagnante était le poulet et orzo au citron. Une recette qui se fait en dedans de 15-20 minutes avec pas beaucoup d'ingrédients, toutes dans la même casserole, super simple à faire. Puis, tantôt, on va rajouter à la fin de la cuisson nos épinards. Les épinards, là, si vous aimez ça, souvent, on n'ose pas en acheter un gros contenant parce que soit on va les perdre ou dépend ce qu'on en fait avec. Moi, je les mets, là, j'avais pris le grand contenant et je les mets dans mes bols comme ça ici pour pouvoir les garder au frais par la suite. Ça se conserve super longtemps au frigo. C'est des bols, il y a celui-là, ce format-là, et le très grand comme ça aussi pour pouvoir mettre les légumes, les salades. La salade romaine dans ce bol-là reste vraiment belle très, très longtemps. Euh, oui, ben c'est des pâtes. On me demande si ça se congèle. C'est sûr qu'il y a de la tomate dedans, il y a les épinards. Il faudrait l'essayer. Moi, c'est ma gang mange tout. Je congèle pas grand-chose parce qu'il reste pas beaucoup de choses une fois que le souper est fini et que les lunchs sont passés. Mais probablement que la protéine, l'orzo et le poulet congelé, par la suite, on peut rajouter nos petits légumes quand on réchauffe, pourrait très bien faire l'affaire là, pour la préparation là, du repas ici. Tenez, ça s'en vient bientôt. Ça chauffe très bien. Je vais tester, voir si j'ai une petite... Je vais prendre ma petite cuillère ici, juste pour voir. C'est surtout qu'il faut s'assurer que l'orzo est prêt. Il en manque encore un tout petit peu, mais ça s'en vient pas mal. Fait que c'est une fois que les pâtes sont à votre goût, le poulet, lui, a déjà grillé. Fait que, en cuisant dans la sauce comme ça, il va être complètement cuit. Là, ici, bon. Puis, il me reste encore quelques minutes. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est sûr qu'il faut que je m'approche un petit peu de mon téléphone pour voir. Euh, j'ai mis certaines petites choses à l'arrière. Euh, Aussi, ce que j'aimerais, attendez, tantôt, j'avais sorti quelque chose. Dans les nouveaux produits, oui, vous allez voir passer sur mon TikTok parce que si vous voulez voir, là, j'ai fait des vidéos cette semaine justement pour celui-là ici, le Dulce de Leche. Il y a des petites vidéos là, sur le TikTok qui circulent. Mais un nouveau produit là, qui est quand même très populaire, là, c'est le lait d'or ici. Le lait d'or, c'est une petite poudre à mélanger avec de l'eau chaude et du lait. Et pourquoi il est jaune comme ça? C'est parce qu'il est à base de curcuma et il y a de la cannelle, de la crème de coco, du sucre de canne, ensuite le gingembre et un peu de poivre noir. C'est-à-dire, oh, ça fait une boisson un peu particulière, mais non, c'est surprenant. Si vous aimez le goût de curcuma et de gingembre, moi j'ai une petite recette que je me fais maintenant le soir, un peu avant de me coucher. Une demi-tasse d'eau, une demi-tasse de lait chauffé dans le four micro-ondes. Je rajoute par la suite une cuillerée à soupe de le chocolat chaud noir fondant, une cuillère à thé de celui-là. Je mousse le tout et voilà, j'ai mon breuvage chaud pour écouter un peu la télé et décompresser là, de ma journée. Fait que ça, c'est un nouveau produit ici là, que Épicure a sorti.
Bon, maintenant, on va regarder le tout. Ensuite, il va y avoir le tirage parce qu'il y avait un tirage suite au vote. J'ai compilé tous les noms des gens qui avaient voté pour choisir la recette de ce soir. Puis, je vais faire tirer un sachet de cette solution repas-là parmi tous ceux qui ont voté. Alors, ici, quand notre orzo est bien cuit, je vais juste valider avant un petit... Bon, parfait. Ensuite, on peut augmenter un peu le feu et on va ajouter graduellement nos bébés épinards dans la poêle pour les faire tomber un peu et ramollir. Et faire un peu réépaissir la sauce. Et voilà. On mélange bien avec tout le reste. Bonjour Amélie. Je réussis à vous voir passer une fois de temps en temps avec sur mon petit téléphone au loin. Et voilà. Les épinards aussi, là, c'est à votre goût. C'est sûr que ça perd beaucoup de volume une fois qu'ils sont cuits. Mais ça, vous y allez vraiment à votre goût. Et voilà. On ajoute tous nos épinards dans la casserole ici. Il y a mon garçon qui me demande si on va bientôt manger. Ben oui, on va bientôt manger parce que je mange seule avec lui ce soir. Les autres sont pas à la maison. Donc oui, aussitôt que ça va être prêt, on va manger Will. Oui, Will, tu peux mettre la table aussi. Vous voyez comment il est serviable, hein? Fait que je vais juste avoir à m'asseoir quand je vais avoir terminé de préparer le tout. Et voilà. Alors ici, ça s'en vient bien. Bon. Parfait, parfait. Et voilà, mes épinards sont bien cuits à mon goût. J'aime ça quand des fois il en reste encore un petit peu de croquant. J'arrête le tout. On peut laisser tempérer un tout petit peu. Ça va faire épaissir la sauce. Je vais essayer de prendre de quoi sans faire de dégâts. Donc là, vous voyez ici, une belle casserole. Comme je disais, c'est un petit peu liquide. Laissez un petit peu tempérer le temps que la sauce épaississe. Puis là, vous allez avoir une belle préparation à mettre sur la table. Vous pouvez servir avec des petits pains pour ceux qui aiment plus tremper au niveau de la sauce. Fait que comme vous voyez, je vois pas le montant, mais la recette est finie, est prête. On est prêt à manger. Oui, oui, ça a l'air délicieux. Puis ouais, Will, il va me préparer ça. On va être prêt à manger par la suite. Fait que je vais en profiter pour faire mon tirage avec ma petite roulette sur mon iPad ici, avec tous les gens qui ont participé. Je vais pouvoir par la suite aller porter l'enveloppe. Attendez un instant, je sors ma petite roue. Et on a Guylaine. Bon, Guylaine, parfait. Ça, je vais pouvoir aller te porter ton sachet. C'est ma voisine, elle reste pas très très loin. Fait qu'elle va pouvoir essayer ça avec sa gang parce que Guylaine, elle a une gang beaucoup plus grosse que moi. Fait que, puis qui ont une bonne appétit, je crois bien, ces petits gars-là. Fait que je vais pouvoir aller te porter ça pour que tu puisses essayer la recette. Mais je vous remercie pour tous ceux qui ont été à l'écoute ce soir. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé, s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde différemment ou que je vous montre différemment. Comme je vous dis, c'est mon premier live comme ça de préparation de recettes. Fait que juste me dire comment vous avez trouvé ça. Puis peut-être que dans le prochain mois, je ferai une autre recette avec vous en live. Puis, oui, on vient de voir apparaître le frigo. Ce sera pas long, Will, on va manger.
Puis, c'est ça. Fait que je vous remercie. Allez voir les vidéos des produits. J'ai partagé beaucoup de recettes. Là, je veux vous aider ce mois-ci. Mon objectif à cuisiner avec ce que vous avez acheté parce que c'est des beaux produits. Puis, c'est un peu, faut pas les laisser dormir dans le fond de l'armoire. Alors, moi, je suis là vraiment pour vous aider si vous voulez des idées, quoi faire avec votre sachet. La semaine passée, j'ai fait une lasagne aux fruits de mer avec le gratin de patates qu'on penserait peut-être pas utiliser, mais ça fait une sauce béchamel super rapide, déjà assaisonnée pour la lasagne. Fait que laissez pas vos produits dormir, consommez-les pour justement les inclure dans vos préparations de repas qui va vraiment vous aider. Vous avez vu là en moins de 15 minutes, j'ai un repas de prêt là, pour ma gang là, qui vont arriver un petit peu plus tard. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Puis demain, je vous fais un dévoilement. J'ai reçu une belle commande d'une hôte. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand la personne décide d'utiliser ses crédits suite à un atelier de cuisine. Ça aussi, je ferai les réservations là, pour février-mars. Vous allez voir, là, j'ai des belles choses dans cette boîte-là. Je vais vous faire un dévoilement demain soir, des choses qui ont été commandées pour des crédits d'autres de rencontres qui ont été faites sur une formule 5 à 7, peu importe. Mais ça aussi, vous pouvez communiquer avec moi. Fait que je vous souhaite un bon souper et on se reparle plus tard.